Le premier mot, il faut faire de la pédagogie. Le mot pédagogie a été dit, il faut faire la pédagogie une fois, deux fois, trois fois. La deuxième chose, il faut faire de la formation. Vous avez vu que ce sujet de formation est un sujet essentiel. Et former qui? Les aidants, mais surtout les managers. On le voit bien là, il y a un hiatus là-dessus hein, avec les managers. Et puis, il y a une chose, j'ai entendu dans vos débats, qu'il bon, y a plus d'accords d'entreprise que de branches, ça c'est évident. Mais souvenez-vous, quand la loi SV a été mise en place, 28 décembre 2015, on est en 2025, c'est-à-dire 10 ans après, eh bien c'est le temps de la prise de conscience pour faire mettre en œuvre ces éléments. 10 ans, c'est beaucoup, et en même temps, c'est rien. Et donc aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on est dans un processus qui est de prise de conscience, elle a été faite depuis longtemps, et que maintenant, bah, les partenaires sociaux, ils sont tous convaincus, je dirais, de la vertu des accords de branche. Moi, je voulais vous convier à faire un petit détour. Nous avons parlé de la situation des salariés aidants. Et c'est bien normal, nous sommes dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Mais imaginons la situation de ceux qui sont aidants et qui ne travaillent pas. Ils sont dans une situation où ils n'ont aucun choix, ils sont assignés à leur rôle d'aidant, et donc en vous entendant, il m'arrivait de penser, le travail n'est pas le problème. Le travail doit être la solution. Et c'est parce que le travail doit être la solution qu'inscrire cette thématique à l'agenda social. Imaginez un cadre interprofessionnel. Imaginez ensuite le cadre stimulé de la négociation sociale, du dialogue social au niveau de la branche, puis au niveau de l'entreprise. Imaginez au fond que par cette fonction de corps intermédiaire que vous êtes, vous arriviez à trouver ces réponses et ces solutions qui prennent en compte la réalité professionnelle, parce que les situations des secteurs d'activité pèsent très fortement sur les situations de l'aidance. Les salariés de la première ligne ne vivent pas les contraintes de l'aidance de la même manière que d'autres qui sont dans d'autres types de responsabilités. Et c'est là qu'on voit en fait toute l'intelligence collective que permet le dialogue social. Le risque aidance fait partie des risques contemporains que la protection sociale doit traiter. Et parce que je suis un peu la DG de l'OCIRP à mes heures perdues, je veux quand même dire que l'aidance, c'est souvent un risque long. C'est souvent un risque long. 56% des aidants le sont sur des durées qui sont supérieures à 4 ans, entre 4 et 7 ans. Ça veut donc dire que l'anticipation de ces situations et l'organisation de la prévoyance doit prendre en compte ce risque. Nous avons, je crois, dessiné quelques points de repère très importants qui augurent bien de cette Journée nationale des aidants. Merci beaucoup à tous. Merci, Charles.